Vous êtes thérapeute dans l'hypnose ou autre thérapie alternative, ou simplement intéressé par l'hypnose en tant que client par exemple, et vous ne savez pas combien de séances il faut faire pour telle ou telle demande, tel ou tel sujet. Voilà ce que je vais aborder aujourd'hui dans cette petite discussion autour de l'hypnose. Donc j'ai appelé cette série Petit caf autour de l'hypnose. Alors posez-vous tranquillement, et puis on aborde ce sujet tout de suite. Et ben comme d'habitude, hein, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc sur le sujet que je viens d'évoquer. Le nombre de séances pour une thérapie alternative, principalement l'hypnose, hein, c'est le but de la chaîne. Mais peut-être que ça peut se calquer sur d'autres thérapies alternatives. Ce ne sera que mon avis sur ce sujet avec l'expérience que je peux en avoir là aujourd'hui, en toute tranquillité, en toute simplicité. Si certaines personnes ne sont pas en accord avec ça, n'hésitez pas à laisser votre commentaire en toute bienveillance, et puis ça n'empêche pas de discuter. Voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, hein, qui arriveraient sur la chaîne, je suis Yannick Carwenton, donc thérapeute dans le Nord Finistère, avec une partie pour le côté physique et une autre partie pour le côté psychique, notamment avec l'hypnose, un petit peu la programmation neurolinguistique, principalement ça. Et puis donc ça doit faire maintenant 8 années que je fais de l'hypnose, en ayant reçu quotidiennement des séances en hypnose. Là aujourd'hui c'est plutôt une par jour, mais vu que je le fais tous les jours, je commence à accumuler quand même un bon paquet de séances. Et puis un certain recul sur combien de séances il faut, sur comment ça évolue, comment ça se passe, en sachant que bien souvent je prends le soin aussi. Je le fais un peu moins maintenant parce que mon planning est pas facile à gérer, mais pendant un moment j'envoyais systématiquement des textos pour savoir comment ça allait, comment ça évolue, donc avec des retours assez systématiques qui me permettent d'avoir un recul là-dessus aussi. Et puis maintenant, il y a des SMS, vous savez, avec les plateformes de réservation un peu plus automatiques qui partent. Donc j'ai parfois des retours moins fréquents qu'avant parce que c'est moins moi qui le fais. Mais toutefois, j'ai quand même un suivi assez régulier. Ou alors vu que les gens, je les revois aussi dans 80-90% des cas, forcément, j'ai des retours de vive voix. C'est un sujet que l'on voit assez souvent. Alors je vais moins sur les Facebook, là je suis parti des gros groupes Facebook, il y a des choses qui commençaient un peu à me saouler. Donc j'ai moins accès aux discussions qu'il pourrait y avoir autour de ça, mais je sais que ça restait quand j'y étais. Des points parfois de divergence ou de discussion, il y a des gens qui travaillent en une séance, en one shot, d'autres qui en font 10, comment ça se passe, puisque tout le monde n'est pas d'accord. Donc moi de mon point de vue, hein, j'ai eu proposé au départ, puisque je savais pas trop comment faire, mais comme tout le monde hein, quand on démarre, je proposais pas forcément systématiquement un deuxième rendez-vous après la première séance d'hypnose. Toutes demandes confondues, hein, que ce soit pour un arrêt de tabac ou pour un stress profond plus intense, pour de l'angoisse. Je faisais la première séance et puis après, je disais, tenez-moi au courant et contactez-moi pour prendre la deuxième s'il faut. Et avec le temps, je me suis assez vite rendu compte que ça déjà, ça pose problème. Puisque, finalement, la personne se sent pas forcément aiguillée, guidée par le professionnel, en l'occurrence moi. C'est un peu normal en fait. La personne découvre ce qu'est l'hypnose, sait pas tellement à quoi s'attendre après la première séance. Est-ce qu'elle doit rappeler pour en prendre une deuxième ou pas? Bon, on sait pas trop. Si ça bouge pas, automatiquement elle va se dire ça sert pas à grand chose donc je rappelle pas, vous voyez. Alors qu'à la deuxième séance ça aurait pu bouger. Donc et puis le côté one shot, finalement on perd les gens aussi. On sait pas tellement ce qu'ils deviennent. Si ça a bougé fortement sur une séance, tant mieux. Mais on n'a pas de retour. Si on n'envoie pas de texto par exemple. Donc au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était un petit peu dommage de travailler comme ça en one shot. Ça m'arrive encore dans de quelques cas de le faire, mais je vais vous dire dans lesquels. Mais maintenant je le fais beaucoup moins ça. Maintenant, j'annonce en général à la prise de rendez-vous par téléphone. J'essaye d'avoir les gens au téléphone avant de caler un rendez-vous pour être sûr que je peux leur apporter quelque chose et que ça corresponde bien à mes compétences aussi. Ça peut être un autre sujet à aborder d'ailleurs. Mais bon, je peux vous dire pourquoi j'ai arrêté aussi les prises de rendez-vous en ligne, parce que j'ai reçu des gens qui n'avaient rien à faire là aussi. Hein.
des gens qui avaient des problèmes beaucoup trop importants pour moi. Je vais donner un exemple tout simple, un alcoolisme profond qui est là depuis des années, bah c'est pas forcément pour moi. Il faut un suivi médical derrière, un suivi en centre, en addictologie par exemple, avec pourquoi pas en parallèle quelques séances d'hypnose, mais pas l'hypnose seule, ça c'est pas possible, ça marche pas. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de recevoir ce type de profil-là parce que souvent les gens se pointaient même pas en séance, sans prévenir. Donc à un moment donné, bon bah c'est bon quoi. Donc c'est pour ça maintenant je demande à avoir la personne au téléphone avant que moi je réserve la séance pour elle. Comme ça au moins c'est clair, c'est carré et je sais par rapport à ce que la personne me dit si elle est prête ou pas pour l'hypnose et si sa demande colle aussi aux compétences. Et au niveau du nombre, eh bien j'annonce là au téléphone aussi que dans la plupart des cas, dans 80-90% des cas, je demande à voir la personne 2 fois, à minima, avec un espacement de 3, parfois 4 semaines entre les 2 séances. Ça dépend du planning aussi, hein, forcément. Si c'est un peu plus urgent, voilà, et qu'il y a de la place 2 semaines après, je peux le faire, mais s'il n'y a pas de place, ce sera 3 semaines, 1 mois entre les 2 séances. Et là, je me suis rendu compte quand même, maintenant avec le temps, avec du recul, que 2 séances c'est vachement bien parce que au moins on revoit la personne, on a un retour, tiens ça va mieux, ça c'est encore un petit peu difficile, alors on est un peu plus fin à la 2e séance je trouve, on fait un peu plus dans la dentelle. Et puis le deuxième avantage c'est que la personne va aller vachement plus loin aussi dans l'état hypnotique. Si l'état a été un peu léger à la séance numéro 1, ça peut arriver, et bien à la séance numéro 2, vu que son cerveau vous connaît, se sent peut-être un peu plus en sécurité, ça part vachement plus loin et on est plus efficace aussi. Et on a plus d'éléments pour travailler. Donc moi j'aime bien bosser comme ça, avoir ces 2 séances-là. Et après la 2e séance, je dis à la personne, là je vous redonne la main. Parce que j'aime bien aussi faire en sorte que la personne très rapidement puisse se prendre en main quoi, et décider par elle-même si je sens que les 2 séances, moi ça me va, je vais pouvoir évoluer comme ça, à mon rythme. Je propose des séances d'auto-hypnose après aussi, hein, que je remplis, vous le savez. Pour certains d'entre vous, je remplis mon autre chaîne YouTube de séances guidées. Comme ça la personne n'a plus qu'à piocher dedans pour se poser avec ma voix. Et ça fait un suivi derrière à la maison. Ça c'est intéressant je trouve, d'avoir ce suivi-là à distance, ça évite aussi de devoir payer des séances à l'appel, alors qu'à la maison on peut en faire aussi un petit peu par soi-même. Donc ça pour moi ça marche bien, j'ai des bons résultats depuis que je mets tout ça en place. Avant il y avait des bons résultats aussi, hein, mais je crois, c'est même certain que là aujourd'hui c'est meilleur encore. Et puis avec mes formations aussi que je fais tous les ans chez divers formateurs du métier. Donc 2 séances, je redonne la main et ensuite vous me rappelez, attendez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines peut-être. Et si vous sentez qu'il faut faire une 3e, petit texto et on se fait une 3e. Donc pour un peu tout type de sujet, j'aime bien travailler comme ça. Maintenant, il m'arrive, comme je le disais, de faire du one shot. Ça peut arriver sur quelqu'un qui veut faire un arrêt de tabac, par exemple. Des sujets pas trop, que je considère en tout cas pas trop profonds, encore que, mais souvent les arrêts de tabac, quand la personne elle est motivée, qu'elle a déjà mis en place des choses, qu'elle a même déjà commencé à diminuer pas mal, mais qu'il reste encore 2-3 cigarettes dans la journée, c'est des séances qui existent, hein, et que pendant la séance ça part super bien en hypnose, la personne elle est super motivée et qu'au retour de séance, elle sent qu'il s'est passé quelque chose, elle est très enthousiaste. Ça peut m'arriver de dire peut-être que la 2e sera pas forcément utile et si la personne me dit si j'ai quand même envie de venir faire la 2e, ok, on l'a fait. Ça m'est déjà arrivé que la personne avait complètement arrêté, mais elle est quand même revenue faire la 2e parce qu'elle voulait. Vous savez, faire bien ficeler les choses pour qu'elle reprenne pas le tabac derrière. C'est quand même une bonne stratégie. Mais une personne qui sent vraiment que ça peut être suffisant, à ce moment-là, je lui redonne la main après la première séance. Et c'est elle qui me renvoie un message si elle voulait faire la 2e. Donc ça m'est arrivé il y a pas très longtemps où la personne m'a envoyé un message 2 semaines après, je crois, pour un arrêt tabac en me disant que c'était top et qu'elle avait plus du tout envie de fumer et que c'était très bien comme ça, quoi. Nickel, hein. Donc sur des sujets un peu légers, on va dire, qui passent bien, pourquoi pas. Et encore une fois, vu que je me forme, je continue à me former tout le temps, il est possible que mon discours là d'aujourd'hui change avec le temps, hein, puisque je sais que je vais aller voir, j'espère l'année prochaine, j'aimerais bien aller voir Rémi Phoenix, pour ceux qui le connaissent, et lui, me semble-t-il, travaille beaucoup en une fois. Donc peut-être que l'année prochaine, j'aurai une autre vidéo en disant que mon expérience change, et puis c'est à ça que ça sert les échanges, hein, comme ça. Voilà. Et par contre, après des sujets un peu plus lourds, je sais pas moi, quelqu'un qui a un parcours de vie difficile, qui a du stress depuis 20 ans, j'ai du mal à croire qu'en une séance ce soit suffisant. Il va falloir avoir un travail de fond un peu plus important. Donc là, clairement, les 2 séances, elles sont totalement justifiées, et puis souvent un peu plus. Là, j'ai une dame, il y a pas très longtemps, qui est venue toutes les 3 semaines sur 5 ou 6 séances, et puis pour elle, c'était très bien comme ça permet d'être un peu plus fin, et puis de répondre à sa demande, puisque elle voulait un suivi sur un temps un peu plus long, et prendre son temps.
Moi, je mets un point d'honneur aussi à respecter, le temps d'avancée de la personne. C'est pas à moi d'imposer, là, vous allez changer là tout de suite, en 1h30, non. La personne voit comment elle évolue et c'est très bien comme ça. Donc voilà comment je fonctionne aujourd'hui et pour ceux qui aiment bien que bon, quand même ça avance, hein, on n'est pas là pour, stagner ou pour faire du côté hypnose bisounours. Bon, vous savez que moi, c'est pas trop mon délire. Moi, j'aime bien que ça impacte quand même fort dans la séance, même si des fois, il y a beaucoup d'émotions, hein, dans les séances, mais bon, moi, ça me fait pas peur, hein, on y va, on a des mouchoirs et s'il faut redescendre un peu le curseur émotionnel, on redescend le curseur, hein, y a pas de souci. À un moment donné, il faut arrêter de croire que voilà, qu'il faut le petit thé, le petit plaid, le machin. Non, on y va. La personne, elle est là. Si elle est là, c'est qu'elle a un besoin et son besoin, c'est de changer. Alors, feu. Donc moi, je suis un peu direct comme ça et franchement, ça bouge et c'est top, quoi. C'est pas parce que la séance, elle envoie un petit peu au niveau émotionnel qu'on va trop loin. Au contraire, la personne, elle est en attente de ça. Donc et c'est top, quoi. J'ai jamais eu de soucis d'abréaction, ou même si ça arrivait, je saurais largement gérer ça. Et puis la personne, au contraire, je pense qu'elle est reconnaissante aussi du fait qu'on réponde à la demande et puis on rentre dans le cœur du sujet, quoi, sans tergiverser. Donc voilà, super résultat sur cette méthode-là. Maintenant, je sais aussi, voilà, qu'il y a des personnes qui ont des pratiques, qui préfèrent avoir des temps plus longs, sur beaucoup plus de séances aussi, mais il y a pas de souci. Si c'est annoncé en amont, si c'est justifié aussi. Parce que moi, je me suis déjà vu aussi recevoir quelqu'un qui avait d'emblée, la thérapeute lui avait dit on fait 10 séances, mais c'était absolument pas justifié. Et en plus, au bout de 10 séances, il se passait rien, quoi. Enfin, moi, je trouve ça fou. Ça bouge pas au bout de 2-3 séances, à quel moment on continue en fait? Soit on change son braquet, on change de technique ou on redirige. Donc ça fait un budget énorme pour la personne, elle revient me voir et on reprend à zéro. Et puis moi, avec d'autres techniques où c'est un peu plus impactant, peut-être ça bouge davantage. Donc faut être cohérent dans ce qu'on fait et répondre à la demande du client évidemment. Et puis si possible être efficace rapidement quand même, hein. Je pense que c'est quand même intéressant quand ça bouge, quand c'est impactant et même si la personne a besoin de temps, faut quand même des signaux, hein, qui montrent que ça avance, quoi. Voilà, donc pour ceux qui aiment bien que ça bouge vite, comme je disais, essayez peut-être cette méthode-là, d'annoncer directement, on va se voir 2 fois, dans la plupart des cas, hein. Et puis au bout de la deuxième séance, on fait le point. Si vous sentez qu'il faut une troisième, ok, on la cale. Si vous préférez attendre un petit peu et que vous sentez qu'il faut aller un peu plus loin, vous m'envoyez un message, vous redonnez la main à la personne. Moi, j'aime bien faire comme ça. Et puis sur les quelques cas où vous sentez que, après la première séance, pardon, c'est peut-être suffisant, à voir avec la personne. Ça peut arriver. Voilà, c'est bon, ça reste un petit peu flou parce qu'il n'y a pas de, hein, vous le savez, il n'y a pas de mode d'emploi de l'hypnose. Il faut faire 3 séances pour le stress, il faut en faire 2 pour le tabac. Ça n'existe pas. C'est en fonction de vos techniques, de comment vous impactez les choses, de comment vous les voyez, des problématiques, etc., etc. Toujours dans cette bienveillance et ce côté quand même stratégique. Je trouve c'est important de mettre des stratégies dans ce que l'on fait. Et puis se former, voilà, je mets toujours ce point d'honneur-là. Pour faire évoluer les choses, mon discours forcément il a changé, hein, depuis les quelques années où je fais ça. J'ai plus le même discours qu'avant, hein. Et comme je vous le disais, ça changera encore, hein, dans les temps à venir. Voilà, je crois que... Alors il y a une dame là qui fait des vidéos sur YouTube qui a sorti une vidéo là-dessus il y a pas très longtemps. Melinda Orsay, pour ceux qui la connaissent, peut-être aller checker sa chaîne. J'avais commencé à regarder ses vidéos. Je pense qu'elle, elle serait plus du côté justement à avoir des suivis longs. Donc peut-être qu'on aurait des points de divergence du coup là-dessus. Mais toutefois, moi j'aime bien regarder ses vidéos, donc je vais aller regarder ce qu'elle dit là-dessus. Elle a une autre approche, j'imagine, parce qu'elle a ce côté psychologue derrière aussi, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Donc toujours cette idée de se nourrir les uns des autres. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, on peut ne pas être d'accord avec ce que dit Melinda Orsay, ou d'autres personnages, hein, qui font des vidéos sur le terrain, mais on prend juste ce qu'il y a à apprendre et ce qui nous convient, quoi. Et c'est là qu'on devient efficace, quand on est en accord avec ce que l'on fait. Tout ce que j'ai à dire là-dessus. Comme je le disais, s'il y a des observations, des commentaires, des questionnements, eh bien mettez ça en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas peut-être à partager, hein, à aller checker mon autre chaîne, sur laquelle je publie tous les dimanches des sessions guidées d'hypnose. Pour l'instant, elle reste un peu confidentielle, mais j'essaye, voilà, je vais essayer sur une année de maintenir le cap et de voir comment pouvoir attirer du monde sur cette chaîne-là. Donc vous trouverez là ce qu'il faut taper à l'écran là pour la trouver, ou alors dans le descriptif de cette chaîne-ci, il y a juste à cliquer sur le lien et vous atterrissez dessus. Donc abonnez-vous, la petite clochette pour cette chaîne-là ou l'autre chaîne, pour que ça vive. Et puis, eh bien, nous aborderons un autre sujet la prochaine fois. J'aime bien parler comme ça, sans forcément préparer. Voilà, on verra bien si c'est judicieux ou pas. Quel sujet aborder la prochaine fois, je suis en train de réfléchir. Il y avait un autre sujet qui m'était venu en tête tout à l'heure, bon, peu importe. On verra quand ça viendra. Et on se revoit quand on se reverra. Bonne journée à tous, et à la prochaine.